Donc pour terminer cette interview, quel avenir voyez-vous pour le syndicalisme en France? Je pense que le syndicalisme en France a un bel avenir. Sous quelle forme, je ne sais pas trop. Il n'empêche que je suis très optimiste sur le fait que les salariés seront toujours obligés de s'organiser pour faire valoir leurs droits, pour en gagner de nouveaux, pour échanger et participer à la bonne gestion et à la bonne gouvernance d'une entreprise. Ça s'appellera toujours syndicalisme. Quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Sans doute pas la forme du syndicalisme de la fin du 19e siècle, où la scission était... Pardon ? C'était comment au 19e siècle? En fait, à la création du syndicalisme, on avait des employeurs qui étaient vraiment les décideurs, qui n'avaient pas, il n'y avait pas de conseil d'administration, on était dans une entreprise un peu paternaliste pour la plupart d'entre elles. L'adversaire ou celui qui était capable de prendre les mauvaises décisions pour la réponse aux besoins sociaux des salariés, on savait qui c'était. Je disais tout à l'heure sur la finance, qui en fin de compte un adversaire complètement éthéré, qu'on n'a jamais le bon soin. Oui, c'est l'adversaire des salariés, c'est le système de la finance. Oui. Et puis j'ai une confiance très grande dans le fait que les gens, même s'ils ont un côté bien mouton, et c'est vrai, ont aussi un côté fier et envie d'en découdre et envie de faire valoir leurs droits et surtout envie de prendre leur avenir en main. Et dans le monde du travail tel qu'il est organisé, ça ne passera que par là. Et plus les droits des salariés vont diminuer, et c'est bien ce qui est en route avec la réforme du droit du travail, plus les gens auront cette nécessité-là de s'organiser entre eux pour faire face à ça et pour se réinventer des nouvelles protections. Et donc plus le syndicalisme aura un bel avenir. Oui, donc pour vous, tant qu'il y aura des gens qui ne seront pas des moutons et qui voudront faire valoir donc leurs droits, et le syndicalisme aura toujours un avenir. On peut le dire autrement, tant qu'il y aura un pouvoir du côté des employeurs et des actionnaires qui mettent la pression sur les conseils d'administration, tant qu'il y aura un pouvoir d'un côté, il faudra un contre-pouvoir de l'autre. Le contre-pouvoir, il sera obligatoirement du côté syndical. Parce qu'avant, les syndicats, ça fonctionnait autrement, c'était pas dépendant de... Avant 1895, c'était interdit, tout bêtement. Oui. Voilà. Donc, soutenir les salariés. Oui, c'était interdit de s'organiser. Les organisations de salariés étaient interdites. Ça pue la dictature quand même, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit dans une société qui sera prête à accepter ça. Oui, parce que donc c'est pour ça que pour vous les syndicats ont leur importance, parce que ça montre que les gens peuvent avoir de la liberté, les salariés peuvent se révolter contre les injustices qu'il y a au sein de leur entreprise face à leur patron. Ce qui régit le monde du travail en France aujourd'hui, il y a trois entités. Il y a les employeurs, l'entreprise, pour pas mettre d'homme derrière ça. Il y a l'entreprise, il y a tout le carcan juridique, qui est la protection et la référence collective, qui donne aux uns et aux autres des obligations, mais aussi des droits. Et puis il y a le contre-pouvoir, qui est les organisations de salariés. L'organisation de salariés, essentiellement les syndicats. Si on déséquilibre ce trio, on tombe très vite soit dans le conflit armé, si on n'avait plus la référence collective, soit on tombe dans la dictature s'il y a pas de contre-pouvoir en face d'un pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs. D'accord, ok. Voilà, bon ouais. Merci. Je vous en prie.